Un jour, Jean dut partir. C'était le printemps, comme au premier jour du monde. Ce printemps où tout fleurit léger comme un parfum de miel, pur comme un azur serein, lumineux comme un matin de rêve. Mais seuls les dieux vivent comme ils veulent. Lui, désormais devra vivre dans le jardin de ses souvenirs. Il quitte ses chers rivages et décide de refaire une dernière fois ce voyage qu'il aime tant, celui qu'il appelle son grand tour du Sud. Avant la Goutte, il s'arrête près de ce rocher qui lui parle de son passé. L'érosion et le temps ont mis son cœur à nu. Comme ce rocher, oserait-il parler de lui aussi ouvertement, de ce grand amour qu'il a perdu et qui ressurgit aujourd'hui avec tant de force, en même temps que la douleur de son départ? Cet amour qu'il croyait comme cette montagne, qu'elle le conduirait si haut, un escalier du ciel, un rempart pour sa vie. À la Goutte, comme Fromentin aimait le faire du haut de ce rocher, il médite un moment sur toutes ces choses. Dans une rue, on fuit à son passage. Alors qu'il faudrait lui tendre la main, le sortir de l'ombre et du froid qui l'étreigne pour l'emmener sur des montagnes de soleil. Je traverserais 100 fois cette rivière si je savais que tu demeures sur l'autre rive, pense-t-il naïvement. Car tout ce qu'il voit le ramène toujours aux mêmes pensées. C'est déjà le soir. Les chameliers reviennent de la corvée de bois et les bêtes s'accroupissent sous leur fardeau. La nuit descend très vite, et dans un dernier sursaut du jour, le ciel s'embrase d'un seul coup. Le lendemain matin, il repart. Il laisse derrière lui cette cité de soleil et espère laisser ce ciel au sombre présage. Maintenant sa route est droite, toujours dirigée vers la lumière. Heureux présage, pense-t-il. Il rencontre les premiers dromadaires, perdus dans la solitude du désert. Ils errent, impassibles, dans ce monde plat et monotone. Après plus de 150 km d'immensité désertique, Jean arrive à Bériane, l'égaré du Msab, comme il l'appelle, parce qu'elle est à l'écart d'une cinquantaine de kilomètres de Gardaïa, qui regroupe serrées autour d'elle les autres villes. Les maisons s'étagent jusqu'à son minaret en forme d'obélisque. Sur la colline en face, les morts ont bien su leur cité. C'est là que les vivants viennent les honorer.
Il a oublié la signification de cette tresse de chiffon multicolore qui s'agite dans le vent. Offrande ou sorte de prière que le vent murmure, comme ces banderoles imprimées que les bouddhistes confient à l'agitation de l'air. Le cimetière est ici d'une grande pauvreté. Une simple pierre marque modestement l'emplacement du mort. Quel pitoyable jardin des souvenirs! De quoi glacer le cœur des vieux accroupis au soleil. Leur souvenir disparaîtra si vite. L'enfance, elle, a tous les espoirs. Elle est bien loin de ces considérations métaphysiques. Elle vit dans un monde merveilleux parsemé de fleurs. Il se plaît à comparer l'eau à l'amour, qui est un puits intarissable. Tous deux sont source d'immenses richesses. Le cœur de l'homme sans amour est un infécond désert. Chaque jour, il lave de toutes les bassesses, les misères, les soucis de la vie. Mais, comme l'eau, il faut savoir l'endiguer, le diriger. Alors, tout devient magnifique. Là où il n'y avait que pierres et rochers arides surgit un paradis. Il avance sous les palmes où le soleil dépose des aiguilles de lumière. Les tourterelles recoulent des chants d'amour. Il s'enivre des parfums des orangers. L'odeur des jasmins le fait chavirer. L'eau murmure dans les rigoles jusqu'au bassin qui la désire. Un jour, quand son bonheur était à son comble, il a souhaité paradoxalement mourir. Peut-être pour fixer cet instant pour l'éternité, ou bien par manque de force d'en jouir davantage. Quel dieu a donc créé Bériane? Est-ce un dieu de mort? Un dieu d'amour? C'est certainement un dieu de lumière et de paix. Sa palmeraie est un fleuve qui coule des confins de l'horizon. Il décide d'aller bien plus loin à l'ouest, à Guérara, qu'il compare à un cœur inviolable entouré de remparts. Un cœur inviolable? Non, si on sait trouver les défenses de ses défenses. Alors, les portes tombent une à une. Et on s'aperçoit qu'on s'attendait de toute éternité. Et on rassasie sa soif.